Salut à tous, c'est Bart. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et prise en main d'un produit high-tech que je viens de recevoir. Comme toujours, bien sûr, n'hésitez pas à vous liker, bien sûr cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne. Vous avez un lien d'achat en bas dans la description de ce produit. Il y a aussi la seconde chaîne qui est dédiée à on va dire, au streaming, tout ce qui est application, comme ça, avec le temps, je séparerai sans doute les deux. Voilà. Là, il y a plein de moyens. Donc, on continue dans les ILA. Donc, aujourd'hui, ça sera le ILA X1, la suite de ILA X. Une marque que je découvre qui m'a l'air franchement pas mal du tout. Donc, le ILA X1, il se présente plutôt bien dans une belle boîte. Alors cette fois-ci, on a quelques petites caractéristiques, notamment au niveau de l'OS 8.1, au niveau de l'écran, un écran 567 notch HD+, fingerprint, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, dual caméra 13 et une batterie de 3000 mAh. Au niveau des spécifications, il fait 148,4 de long sur 72 de large et 8,8 d'épaisseur. Donc il est full 2G, full 3G, full 4G, B1, B3, B7, B8, B20, sans la B28, qui est chère à nos chers Freenote. Voilà. Donc la boîte présente super bien, beau coffret. Ah oui, voilà. Donc ça s'ouvre comme ça, il est aimanté. Vous voyez, plutôt très bien soigné, hein. Franchement, rien à dire. Donc le téléphone est là. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Donc, à l'intérieur, on retrouve, tac, alors un chargeur européen, à mon avis, qui n'est pas compatible charge rapide, 1,5 ampères, si, vous voyez, donc 5 volts 1,5 ampères, normalement, qui est compatible charge rapide, ce qui est plutôt un bon point. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Donc on a un câble USB, micro USB, encore une fois, c'est du micro USB, malheureusement, pas d'USB-C pour celui-là, non plus. Et là, un écouteur, très rare aussi, un intra-auriculaire, qui m'a l'air un peu cheap quand même, il faut le dire. Pas trop de qualité, mais voilà, ça a le mérite d'être là, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Bon, il fait vraiment très cheap, hein. Je sais pas si moi perso je l'utiliserai pas, j'ai ce qu'il faut, mais voilà, ça a le mérite d'être. Je sais qu'il y en a qui, il y en a ceux qui m'achètent des fois les téléphones, ils me disent oh ben il n'y a pas de kit. Bah punaise, de kit comme ça, franchement j'en voudrais pas. Je préfère acheter un bon casque, c'est pas très cher. Vous allez à Electrodépôt, vous en avez franchement des super bien et pas très cher du tout, quoi. Voilà, hop. Donc là, le pin d'extraction, et c'est déjà pas mal. Donc là, bien fourni là. Tac. Voilà. Et là. Hop. Ah, voilà. Une coque silicone qui a été fournie avec. Ça, c'est plutôt agréable. Et là, alors de la documentation en arabe. Voilà. Et là, un manuel d'utilisation arabe, anglais. Oui, c'est... Donc il n'y a pas de français, mais bon, ça ne servira pas à grand chose. Donc plutôt complet au niveau du package. On a notamment la coque silicone et ça c'est importante. C'est vraiment importante. On va se remettre droit. Le téléphone est là. Donc on a un film de protection qui est déjà posé sur le téléphone. Bon,
Je n'ai pas tout remis complètement. On va remettre ça comme ça. Voilà. Donc le téléphone est là. Il est tout en plastique. Cette fois-ci, c'est du plastoche. Hein. Alors là, et ben c'est du plastique, mais qui s'ouvre pas. Même le contour, hein, il est en plastique. Bon, on va faire le tour, on va l'allumer. Bon, c'est un piment rouge. Et donc ça annonce la couleur, quoi. Donc côté droit ici. Donc moi je l'ai pris en couleur dorée. Alors là, de nano SIM, une micro SD. Ça c'est vu. En haut, jack 3.5. Côté droit, volume plus moins, bouton ici allumage. Et en bas, grille haut-parleur et micro USB ici pour la recharge. Derrière, double appareil photo, flash et lecteur d'empreinte digitale. Donc là, le notch, on voit l'écran ici. Les bordures sont un peu plus larges, forcément. Alors, les langues, c'est multilangue. Français, France. Commencer. Donc, on a un écran notch. Ignorer. Ce que je vais faire, je vais mettre mon Wi-Fi et je reviens aussitôt. Alors, au moment d'ajouter le lecteur d'empreinte digitale. Bon, ça marche plutôt bien. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, donc on est sur du Google Now. Vraiment basique. Et là, calculatrice, il n'y a vraiment rien de particulier. Vous avez la radio, les paramètres ici. Réseau, internet, affichage, minute automatique. Rien de particulier au niveau des paramètres avancés. Le stockage, donc 32, il en reste 26. Duraspeed, stock. Voilà. Lui, il a X1, mise à jour, à propos. Correctif, il est déjà un peu plus récent par rapport au Silk, il est du 5 août 2018. Ce qui est plutôt pas mal. Et les mises à jour au tas, est-ce qu'on en a? Non. Donc il n'y a pas de mise à jour au tas. Ici, les fonds d'écran. Voilà, il y en a quelques-uns. Vous voyez. Voilà, donc un bel écran. Bel écran, après forcément, les bordures on les voit un peu. Hein. Faut pas rêver, en bas c'est un peu plus large. C'est comme ça. Donc le Play Store est là. On va essayer le lecteur d'empreinte digitale. Voilà. Première fois, on va essayer de déverrouiller. C'est bizarre, il vivra bon. Ouais, ça fonctionne. Bon, il est rapide, donc ça fonctionne plutôt pas mal, franchement. Ça c'est good. Qu'est-ce que je peux tester d'autre? L'appareil photo, allez hop, l'appareil photo. Alors on est sur du Google basique. C'est marrant comment ça change. Plein écran, 13 millions de pixels. Et Full HD. Alors, on va essayer de prendre l'appareil photo, faire une photo dans notre enceinte.
C'est assez rapide pour la prise. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal, pas mal du tout. Pas mal même, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Là, vous avez les fils sans doute. Oui, c'est ça. Et sur l'appareil de devant. Ouf, oh la vache. L'appareil qui est donné pour du 5 millions de pixels. Plein écran. Voilà. Et je peux filmer en HD. Alors, Wistiti. Donc, vous voyez, c'est un peu rougeâtre. Ouf, on dirait un peau rouge, quoi. On dirait les Indiens du Nouveau Monde. Voilà, bah écoutez, c'est moyen au niveau de cet appareil de devant. Sinon, moi, l'écran, c'est plutôt pas mal. Alors, quelques caractéristiques, bien sûr, au niveau de celui-là. Donc, les dimensions, on les avait vues. La batterie, elle est de 3050 mAh, 3 Go de RAM. Donc, on a bien vu que la caméra avant, elle est de 5 et à l'arrière de 13. Voilà, elle a 32 Go de RAM. Android. Donc, l'écran, c'est du HD+. Ça, c'est les bandes. Donc, au niveau de l'écran, c'est un écran 5,67 pouces notch. C'est du HD+, c'est pas du Full HD, attention. Donc voilà, au niveau des caractéristiques qu'on peut retrouver sur celui-là. En processeur, donc, est-ce que c'est noté par derrière, là? Je vois pas, là. Allez, c'est le MT 6750 turbo cadencé 1 Go 5. Donc on est sur du Mediatek. Voilà, on est sur du Mediatek. Donc voilà, il faut dire que c'est un low cost en fait, hein. Donc voilà, vous voyez, vous retrouvez ça sur AliExpress. 139 $, quoi. Je vous mets bien sûr un lien d'achat en bas dans la description. Voilà les copains, c'était le déballage et la prise en main de ce X1. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, moi je vais le tester quelques semaines et je vous ferai un retour sur ce téléphone. Bisous à tous, à très vite. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.